Bonjour mes amours. Alors nous poursuivons avec nos beaux béliers. Alors je vous dis aussi bonjour mes beaux béliers. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir et merci d'être sur ma chaîne, de faire partie de mes abonnés. Je vous adore. Et comme vous le savez, pour certains de mes abonnés, vous ne m'avez pas beaucoup vu pour le mois d'août et de juillet. C'est que je ressens que l'énergie est très dense et non pas fluide comme elle était auparavant. Je ne sais pas si c'est dû au fait que nous vivons un petit peu encore dans le confinement. On a des restrictions touchées chacun, mais je ressens vraiment que l'énergie est très dense. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour moi de canaliser et ça me demande beaucoup plus d'énergie, qui fait que je dois prendre ou faire plutôt beaucoup plus attention à moi. Alors, vu que je m'écoute et j'écoute mon corps, c'est la raison pour laquelle. Mais ne vous inquiétez pas, je vais parfaitement bien et je fais tout d'ailleurs. Alors, j'essaie de tout faire pour que les choses continuent à bien aller. Alors ici, nous parlons pour le mois de septembre 2020 pour nos béliers, ascendant bélier. Et j'ai posé ici 7 questions, cette question qui a rapport dans différents domaines de notre vie, les principaux, mais pour moi. Et j'ai un nouveau tarot aussi et le jeu d'oracle que je prends, que j'aime bien. Et vous avez ici un petit message, c'est le message de ton âme. C'est comme ça s'appelle, je vais vous le montrer. C'est l'oracle, le message de ton âme. Bon, est-ce que j'ai tout dit? Je crois que oui. Nous passons dès maintenant à savoir quel est votre état d'esprit pour le mois de septembre. Et n'oubliez pas, mes chers béliers, que ceci est un tirage généralisé. Alors, ça va parler pour certains, moins à d'autres, parce que c'est un tirage pour tous les béliers du monde entier. Alors, ne prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez passer. Et essayez aussi d'agencer le genre. Des fois, je dis « elle » ou je parle au féminin, mais je parle, que ce soit aux hommes ou aux femmes, ça s'adresse à vous. Alors ici, votre état d'esprit. Bon, regardez bien. Je crois, mes beaux béliers, que certains d'entre vous, vous vous sentez comme piégés, bloqués, immobilisés, peut-être face à une situation ou à des décisions que vous avez prises. Mais cette situation-là que vous vous sentez comme piégé ou immobilisé, je vais-tu le dire, ça vient peut-être aussi de vos propres peurs, dans le sens que peut-être vous vous faites des idées si vous dites, bien moi, je vais faire telle chose, mais ça va engendrer telle chose. Alors, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans l'auto-analyse. Alors, faites attention. Parce qu'ici, on voit que toutes vos peurs partent de la manière de comment vous pensez. Alors, il va falloir faire face à vos peurs afin de changer, si vous voulez, la perspective, mais aussi pour que de nouvelles perspectives viennent à vous. Ça va être bien important. Vous devez bouger, parce que si vous restez ainsi, si vous ne bougez pas par peur que certaines choses vont amplifier, certaines situations vont s'amplifier, ça donnera pas, ça ne changera rien, ça va même peut-être s'accentuer. Alors, vous devez vraiment poser une action, parce que si vous ne posez pas d'action pour outrepasser ce sentiment d'être, ça va vous apporter du stress puis de l'anxiété. Et ça peut avoir un impact sur votre corps physique et psychique. Parce que cette période va prendre fin lorsque vous allez vous servir de votre esprit pour être capable d'enrayer les limites
causé par vos émotions. Parce que ça ici, moi, je vois ça plus, beaucoup plus en tout cas, par un genre d'auto-sabotage. Hein? Dire non, non, je ne ferai pas ça, puis c'est trop beau pour être vrai, il y a quelque chose sous-jacent. Tu sais, il y a des peurs, mais qui sont des peurs qui sont illusoires. Hein? Vous, vous, vous vous formez ou vous fabriquez un scénario dans votre tête. Et ça peut causer aussi de l'isolement. Et regardez la carte à côté ici, ça parle d'exploration. Hein? Si on parle de voyage, on va explorer, on va s'engager à faire des déplacements. Mais le déplacement ici me parle, moi, que vous devez poser des actions pour vous sortir de cette situation-là. Parce que si on parle, le premier petit temps ici, c'est vraiment votre état d'esprit. Parce que là, ici, on voit que vous sentez que les choses ne bougent pas à votre goût, les choses, vous vous sentez bloqué. Il y a des situations avec lesquelles vous êtes inconfortable, mais ça vient vraiment de votre état d'esprit. C'est de la façon comment vous réfléchissez devant une situation ou un problème X. Alors, n'ayez pas peur de consulter si nécessaire, que ce soit une personne de connaissance, une personne pleine de sagesse, que ce soit un professionnel, peu importe. Mais ici, c'est un voyage à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un voyage, partir en voyage et aller visiter quelque chose. Oui, ça peut vous faire du bien. Peut-être de partir quelques jours, prendre des vacances pour vous sortir un petit peu de cet état-là, puis de revenir. Mais il y a une action à poser ici pour faire face à vos peurs. Alors ça ici, c'est vraiment votre état d'esprit. Alors ici, c'est ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement. Alors ici, je vais tasser les cartes. J'ai pas grand place, c'est pour ça que je mets moins de cartes parce que j'en mettrais beaucoup plus, mais bon. Alors ici, je crois sincèrement que, parce qu'ici on dit bien, ce qui vient du passé et qui vous affecte actuellement, je crois que le mois précédent, vous avez pris beaucoup, beaucoup d'engagements, que ce soit de projets, d'obligations, et vous ne savez plus par où commencer pour concrétiser tous ces projets ou toutes ces obligations avec lesquelles vous faites face actuellement. Alors, il y a vraiment des événements dans le mois passé qui se sont présentés à vous, même des projets, des choses se sont présentés à vous tout en même temps. C'est comme si tout est arrivé tout ensemble. Ce qui a donné lieu à des retards, à subir justement des contraintes, des retards, des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que tout est vraiment arrivé en même temps. Et là, vous ne savez plus vraiment par où ou comment faire pour vous en sortir. Et la meilleure façon, ce serait vraiment, oui, de demeurer actif et non pas trop passif. Ça, c'est très important. Et de faire une liste des choses qui sont prioritaires pour vous. On voit très bien ici la jeune dame qui prend des notes pour justement être capable de dire qu'est-ce qui est que je dois prioriser en premier. Alors ça ici, c'est très, très important. Mais essayez, parce que je vois ici, il y a une certaine lassitude. Je ne sais pas si vous êtes plus fatigué. Pourtant, vous avez encore le Mars est encore en bélier, mais à la toute fin du troisième décan. Mais je vous sens un petit peu comme fatigué ou un manque d'énergie. Vous êtes d'habitude, les béliers, c'est hyper actif
aiment les choses qui se font assez rapidement. Et là, ici, on voit que vous avez une certaine lassitude. Alors ici, on dit vraiment de créer une ouverture, de débuter des actions qui vont faire que les choses vont se concrétiser réellement et non d'être dans l'attente de. Alors oui, il est bon de vous arrêter, de prioriser et de bien écrire les choses qui sont importantes pour vous, mais il va être bien important de poser des actions aussi. Et ici, on va parler de vos émotions. Alors ici, vos émotions, on vous demande vraiment d'exprimer davantage tout ce que vous ressentez. D'oser dire, mais aussi d'oser dire avec réflexion et sagesse pour justement éviter des discussions qui pourraient peut-être certaines apporter des discussions, des opinions différentes. Pour certains, ça peut être des disputes. Parce que c'est comme si certains événements ont fait que vous avez refoulé un petit peu vos émotions. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous vous sentez un petit peu plus, ce que je vois ici par rapport à la lassitude que je ressens. Je vois que vous n'avez pas exprimé ce que vous vivez émotionnellement à l'intérieur de vous. Peut-être justement par peur de créer des discordes ou créer des inconvénients parmi votre entourage. Ça, il est fort possible. Parce que je vois ici à côté, c'est marqué amitié, mais tout ce qui peut être amitié, ça peut être les relations avec lesquelles nous tenons. Hein? Ça peut être les collègues avec lesquels vous travaillez, ça peut être les relations familiales, amicales. Mais on voit quand même que vous avez eu de la retenue. Mais ici, pour que ça fonctionne le mieux possible, c'est vraiment d'exprimer vos émotions, mais de les exprimer dans un moment où vous allez être calme et non quand vous allez être, comment je dirais bien ça, quand vous allez, parce que le bélier est prompt, hein? On s'entend qu'un bélier, c'est action-réaction. Et là, ici, on dit de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous allez dire. Alors, c'est ça qui fait un petit peu la différence. Maintenant ici, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider pour le mois de septembre? C'est vraiment de rester dans le calme. On voit tout à l'heure, regardez ici. Et on voit ici que vous êtes surpris parmi les personnes qui sont alentour de vous. Alors ici, on vous demande vraiment de rester posé, de maintenir une confiance en vous, d'écouter votre intuition, votre instinct, mais aussi de faire face à un défi ou peut-être des défis et de défendre votre point de vue, mais calmement. OK? C'est vraiment de défendre votre point de vue, votre manière de faire, qui est parfois originale ou inventif, parce que je vois que dans votre mois de septembre, je vois beaucoup qu'il peut y avoir de la compétition, des jugements. Ça peut être aussi s'il y a certains béliers qui travaillent dans voyons, je vais te dire, dans la concurrence, dans le commerce, il peut y avoir de la concurrence. De cette façon-là, je voulais le dire. Je le dis à l'envers. Et vous allez devoir faire face à ceci. Mais ne craignez rien parce que vous avez toutes les capacités pour vous en sortir gagnant. C'est sûr que je vois que quelques contraintes, il va y avoir malgré tout des critiques, mais utilisez votre savoir-faire. Hein, je vois vraiment ici, vous voyez, vous voulez faire, tiens, c'est comme ça je le dirais, vous voulez faire quelque chose de la manière dont vous le voyez.
Hein. On voit très bien ici, vous avez une vision des choses. Mais les gens, je ne sais pas si c'est vos collègues de travail ou c'est les personnes alentour de vous, ne voient pas la situation sous le même angle. Sous le même angle, excusez-moi. Alors ici, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions. Hein? Il peut y avoir un désaccord de la manière dont, comment vous prenez les choses et ainsi de suite. Alors ici, c'est vraiment ce qui va vous aider, ça va être de défendre votre point de vue. D'expliquer comment vous voyez les choses à long terme ou comment vous allez prendre les choses, mais essayez aussi de faire attention à qui vous allez dire ces choses. Hein? Gardez certaines choses secrètes dans le sens que je vois qu'il peut y avoir de la jalousie ou de l'envie. Alors certains, c'est pour ça qu'ils peuvent mettre des jugements sur justement sur votre savoir-faire. Mais il reste que pour vous aider, ça va être de défendre votre point de vue puis de rester sur vos gardes, dire non, moi j'ai l'intention de faire ça de cette manière parce que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous en sortir. Et si on parle de votre défi du mois, le défi du mois, bon, regardez bien ça. Le défi de votre mois, c'est vraiment, et c'est bizarre, hein? Parce que ici, c'est le pendu. Et le pendu, c'est, vous avez une sensation tout au long de votre mois de rester stagnant, d'être bloqué face à un événement ou une situation. Hein? Ça s'est répété ici. Alors ici, on vous demande de oser de voir une situation ou des situations sur une nouvelle angle. Dans le sens que d'avoir une nouvelle perspective pour que la situation bouge. Parce qu'il y a vraiment une situation ici qui stagne. Je ne sais pas si ça fait très longtemps, mais je vois vraiment que vous avez un défi à surmonter qui est vraiment de lâcher prise et d'accepter le fait que les choses, que ça ne se passe pas exactement toujours comme vous l'avez prévu. Il y a des personnes qui vont vous montrer qu'il existe plusieurs chemins ou manières de faire. Et ça va être peut-être, votre défi, ça va être de montrer de la souplesse, de lâcher prise et de montrer de la souplesse. Si vous voyez ici, parce qu'ici on parlait, ce qui va vous aider, c'est de rester sur vos gardes, de débattre votre point de vue, mais en même temps, ici, on vous dit d'avoir une certaine souplesse. Fait qu'il va falloir être comme une balance, hein? Trouver un juste milieu, essayer de trouver l'harmonie. Ça va être, qu'est-ce qui va être très, 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 très important parce qu'ici, on a la clé. Ça veut dire que c'est la solution que si vous voulez que les choses aillent dans le sens que vous désirez, il va falloir que vous vous montrez souple et de voir les choses ou la chose sur un nouvel angle. C'est vraiment ici la solution, la possibilité qui va créer une ouverture et qui va amener aussi à poser des actions constructives. Maintenant, si on parle de votre vie sentimentale, alors ici, votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, pour certains, bon, c'est le 7 de coupe. Alors ici, si vous regardez bien, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Alors, pour certains, ceux qui sont mariés ou ont un conjoint, c'est de faire attention parce que justement, certains vont se présenter sur leurs plus beaux atouts
et vont peut-être vous charmer, mais ce n'est qu'illusion. Alors faites attention, comme je dis des fois, de ne pas sauter la clôture parce que cela peut vous apporter beaucoup plus de confusion et de problèmes que vous ne le croyez. Regardez ici, il y a l'obstacle. Alors, l'obstacle, c'est sûr que ça apporte des difficultés, des imprévus, des blocages, peu importe. Faites attention. Et pour ceux-là qui sont célibataires, ici, on dit que oui, vous aussi, vous allez avoir beaucoup de prétendants ou de prétendantes qui vont se présenter, mais faites attention pour ne pas vous tromper parce qu'il y a beaucoup d'illusions dans ces couples. Hein, c'est le 7 de coupe. Alors, il y a 7 coupes avec des choses différentes à l'intérieur, mais souvent, ce n'est qu'illusion. Alors, moi, je vous dirais, pour ceux qui sont en couple, demeurez prudent dans vos relations sentimentales. Apportez plutôt des nouvelles occasions pour ressourcer votre couple. Hein? Faire de nouvelles expériences ensemble en tant que couple, ça peut être très formidable. Mais essayez, regardez sur, comme on dit, regardez le gazon sur le voisin qu'on trouve toujours plus beau. Parfois, on s'aperçoit que c'est pas nécessairement vrai. Alors, faites attention ici de demeurer prudent parce que c'est sûr qu'il va y avoir des occasions qui peuvent se présenter dans ce domaine. Et pour votre vie professionnelle, alors tout à l'heure, on a parlé de ça ici, hein? Il y avait mais d'ailleurs, ça l'a joué beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a au niveau de vos pensées qui créent des obstacles. Ici, hein, ici aussi, parce qu'ici, c'est les émotions, mais les émotions viennent de la façon dont comment on voit les choses. Alors ici, il y a beaucoup de travail à faire sur soi, surtout sur la façon comment vous pensez et vous voyez les situations. Si on regarde ici dans le domaine professionnel, et moi ici, j'ai l'impression que vous allez explorer de nouvelles choses. Parce qu'ici, moi, on me parle soit de formation, de cours. Cela peut avoir un rapport aussi au niveau commercial. Hein? Tout à l'heure, c'est ça que je parlais ici, qui peut avoir des personnes, des béliers qui travaillent dans le domaine commercial. Et ici, cette carte parle beaucoup du domaine commercial. Il y a même des possibilités ici de déplacement fréquent pour le travail. Ou sinon, vous êtes obligé d'aller au loin. Je ne sais pas si c'est pour suivre une formation. Mais pour certains, moi ici, ça me parle vraiment qu'il y a vous voulez amorcer un changement. Pour certains, ça peut être un changement de carrière, un changement d'emploi. Pour certains, c'est vous restez dans le même endroit, mais peut-être vous allez faire un travail d'équipe hein, en partenariat. Et ça peut vous ouvrir aussi à de nouvelles connaissances en travaillant sur ce nouveau projet. Parce que je vois quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui fait que c'est ça que vous apprenez. Et c'est peut-être pour ça les discussions ici, de voir souvent un bélier, c'est des personnes qui vont fonctionner sur leur façon de penser à eux. Vu que c'est le premier signe des 12 signes zodiaques, c'est le « je ». Alors ici, c'est plutôt le « nous ». Hein? Voyons, je vais te dire, ici, dans le domaine de votre travail, on parle plutôt de fonctionner avec, en équipe. Mais je vois ça, et quand on voit ici la carte de l'excès, c'est donnez-vous, mais pas trop à fond. Hein? Vous êtes, les béliers, c'est des personnes qui sont très intenses, hein, qui s'engagent à fond. Alors ici, on demande de pas faire les choses avec excès, mais avec modération. Il
il y a les cartes ici qui parlent beaucoup. Disons que ce ne sera pas un mois banal pour vous, mes chers béliers. Alors, allons voir qu'est-ce que le message de votre âme a à vous dire. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et c'est bien dit. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner. Hein, ici, on voit que, regardez ici, vous êtes recentré sur vous-même. Et d'ailleurs, cette carte dit de vraiment vous recentrer, de prendre vos pleines capacités, parce que vous en avez beaucoup. Hein? Les béliers, c'est des êtres qui ont une capacité à accéder et à comprendre beaucoup de choses. Souvent, les béliers, s'ils demeurent dans le même emploi jusqu'à l'attente de prendre votre retraite, c'est très rare. Souvent, ils vont soit changer d'endroit ou vont changer de carrière, parce que c'est des personnes qui aiment explorer et essayer des choses nouvelles. Et là-dessus, moi, je vous envoie plein de soleil dans votre cœur, plein d'amour. Et je vous dis merci de faire partie de mes abonnés. Et on se dit à la prochaine, mes amours. Bye bye.